Bon, pour le village, pour assurer le fonctionnement, nous nous battons, comme les villages voisins, comme les collègues, maires et élus, pour aller chercher toujours des subventions. Il nous a donné de plus en plus, mais malheureusement, nous en avons de moins en moins. C'est comme le cadet de la ménagère, toujours plus cher et de moins en moins rempli. De plus, de nouvelles contraintes sur les investissements et le fonctionnement nous sont imposées. À nous de nous adapter, à trouver des solutions. Rien n'est simple et tout devient de plus en plus compliqué. Je vais terminer ce petit discours en remerciant le comité des fêtes qui s'est investi pour ces fêtes qui a bien assuré. Il y a 15 jours, un repas du village qui a réuni à peu près 160 personnes, qui fut une réussite, ainsi que la soirée de hier soir qui avait bien démarré, fidèle aux habitudes du monde, par contre, des débordements et des bagarres sur le rang public. La gendarmerie a dû intervenir. Il y a eu une blessure à arme blanche. Le gars était ce matin encore aux urgences à l'hôpital. Tout ça, c'est à déplorer, c'est un petit village. Il faut voir. On ne sait pas comment le mettre. Ils étaient tous habillés, bien sûr. Et nous aurons aussi de penser pour les familles qui ont été touchées par des décès survenus au cours de cette année. Ce sont des épreuves difficiles à passer, tant pour les familles que pour ceux qui les ont connus. Et donc, nous le faisons. Merci encore. Je suis un peu catastrophée d'entendre qu'il y a eu quand même des décès par arme blanche à la sortie du camp. Alors, tu as parlé aussi des émeutes, de ce manque de civisme. Moi, je voudrais juste rappeler une notion, en tout cas, qui me paraît essentielle. C'est la notion de droit et de devoir. Qu'il me semble que nous devons quand même apprendre, et apprendre le plus tôt possible, ça me paraît être très bien. Cette notion doit nous accompagner tout le long de nos étapes de notre vie, et que ce soit dans notre quotidien, dans notre travail, et aussi dans notre mission d'élu. Tu as parlé tout à l'heure de tout ce qui se passe. Moi je pense que la justice, elle doit se rendre dans les tribunaux. Voilà, il faut donner les moyens à cette justice de bien fonctionner. Et puis aussi, collectivement, je pense que nous devons apporter notre soutien, vraiment notre soutien total à tous ceux qui sont là vraiment à toutes ces institutions qui sont là pour protéger, qui sont garantes en tout cas des valeurs qui sont les nôtres et de notre bien commun. Je vais reprendre ma casquette de conseillère départementale, mais pour ça évidemment on peut porter sur notre collectivité pour soutenir en partenariat bien sûr avec l'État, la région, l'agglomération, parce que c'est vraiment une exigence de notre président Michel Bélieu de soutenir l'ensemble des projets qui sont portés par nos petites collectivités et l'ensemble de notre... Moi, je suis très heureux de répondre à l'invitation du maire et vous souhaiter une bonne Saint-Pierre. Je sais qu'une grosse partie de la population de Ségus s'est couchée très tard ce matin. J'avais quelques représentants de chez moi qui étaient présents. Ceux-là, ils ne sont pas au rendez-vous à midi. Ils sont au lit. Bon, mais enfin, voilà, je vais être bref parce qu'il y a plusieurs personnes à parler derrière moi. En suivant, s'agissant de la région Occitanie, Lucien a parlé des travaux structurants que les communes font pour que cette qualité de vie de la ruralité soit au top. Qu'il s'agisse, là il a parlé de la sécurité incendie, des réseaux. Je me rappelle d'une parole de François Fortassin. J'étais jeune élu, il me disait, alors on avait fait des égouts et de l'adduction d'eau. Il me disait, attention, pour un élu, ne fais pas comme les tops, ça c'est du travail souterrain, ça ne se voit pas. Il faut faire des choses qui se voient, si tu veux être réélu. Mais ça aussi, ça fait partie des équipements. Alors, Vivi parlait de qualité de vie. Cette qualité de vie dans la ruralité, on peut l'avoir à condition que ces services soient rendus à la population. Vous savez ce qu'il en est. Je crois que ici c'est le cas. Je pourrais dire battre sur terre tout
Montpellier fait partie de cette démarche. Et voilà, alors, s'agissant de la région, je représente Carole Delga ici. Vous savez que la région, d'ici au pont du Gard, il y a quand même un espace, mais au quotidien, elle s'occupe la région de ce qui est la vie de nos concitoyens au quotidien. Les transports, qu'il s'agisse des transports scolaires, au rago, des équipements, tout n'est pas éligible, notamment les routes, mais il y a des équipements structurants qui le sont. L'aéroport, on y met quand même un peu plus de 3 millions d'euros par an. C'est un poumon du développement économique du département, puisque cette année, ils vont passer 650 000 passagers dans cet aéroport. Donc ça veut dire que le tourisme en dépend aussi, Lourdes et les environs. C'est toujours un moment important pour nous, les parlementaires, de venir au contact de la population, au contact des élus. Et c'est un privilégié que nous prenons plaisir à faire, parce que c'est là qu'on voit la vraie vie, la vie de tous les jours, et qu'on partage aussi avec vous nos préoccupations et vos préoccupations. Alors, Lucien en a parlé. Aujourd'hui, c'est vrai que les maires sont confrontés à beaucoup de difficultés. On a vu surgir ces derniers mois des incivilités de plus en plus importantes. Le maire de Saint-Réveil qui voit sa maison brûler, le maire de l'Aïle-des-Roses dont la famille se fait agresser. Aujourd'hui, on aura beau légiférer, et je crois que le droit est d'accord, on pourra faire toutes les lois qu'on veut, on ne remplacera jamais l'éducation des enfants par les parents, l'éducation nationale aussi, qui doit aussi prendre sa part aujourd'hui dans cette société de plus en plus individualiste. En tout cas, nous, on essaie de corriger certains points. Et aujourd'hui, je peux vous dire que pour ce qui est des maires et des communes, le sujet est pris à bras le corps, que ce soit du côté du Parlement et du gouvernement. On doit rendre un rapport mercredi prochain à Paris sur l'avenir de la commune et du maire. Et cet aspect d'agression a été bien pris en compte avec des lois qui vont bientôt être proposées pour protéger encore plus les maires. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ça ne dépendra pas que de la loi, ça dépendra aussi de chacun et de chacune d'entre nous et de la patience qu'on peut avoir aujourd'hui de ne pas avoir à demander tout de suite dans l'immédiateté et avec un individualisme forcené. C'est le temps aussi de prendre connaissance des dossiers, des travaux que vous avez faits, et je salue toujours aussi les maires et les conseillers municipaux qui font vivre ces villages au travers de leurs travaux, de leur engagement permanent et bénévole, bien souvent. Et moi, je trouve que nos villages se portent bien. On est encore un peu épargnés par toute cette frénésie que l'on peut connaître dans nos grandes villes. Et je souhaite que ça dure et que tous nous puissions profiter de nos beaux villages. Et en tout cas, merci, un grand merci à vous tous, les maires qui êtes aujourd'hui en première ligne, à portée de baffe, comme dit le président du Sénat. Les premiers à portée de baffe, vous tenez le choc et pour le bien de vos concitoyens. Merci à tous et bonne fête à Ségus et à la prochaine. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je serai bref, beaucoup de choses ont été dites. D'abord, vous remercier pour votre invitation, remercier le comité des fêtes qui a organisé tout ça. Bien entendu, m'associer au regret, alors à la fois de ce qui a pu se passer à la sortie du Val, et j'en profite pour remercier les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, pompiers, police, à la fois par leur présence ces derniers temps sur des terrains particulièrement difficiles, mais aussi pour des moments plus heureux, comme l'étape du Tour de France qui a été une vraie réussite. Bien entendu, vous pouvez compter sur nous. Je m'adresse à l'ensemble des élus et des maires. On a cette chance d'être dans une forme de proximité. C'est pas du tout péjoratif, c'est au contraire simple et bienveillant. On s'appelle, on se voit. Monsieur le maire, pour les infrastructures, je dois dire aussi que récemment, ils sont sortis tous les dispositifs de France Ruralité qui permettent d'appuyer et de soutenir les petites communes dont je demande rendez-vous pour qu'on se voit. Parce que vous avez parlé d'éducation, c'est aussi en maintenant un cadre de vie, en maintenant nos écoles, qu'on attendra une forme d'éducation qui sera, j'espère, préventive des événements qui nous ont affectés ces derniers temps. Je finis avec le sourire sur cette très belle fête de la Saint-Pierre, en remerciant de votre invitation. Je passe un petit moment avec vous et pour échanger le plus simplement possible. Bonne fête à tous et à tous et merci beaucoup, monsieur le maire.